c'est Sans le squelette. Je suis supposé être au saké au cas où un humain passerait par ici. Mais tu sais, je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail. Ouais, passe au travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Vite, cache-toi derrière cette lampe. Elle a juste la forme qu'il te faut. Donc là, on se cache derrière la lampe qui, étrangement, a exactement la bonne forme pour nous. Code 9 frérot. Tu sais ce qu'il y a de 9 frère. Ça fait 9 jours que tu n'as toujours pas réglé tes casse-crânes. Tu ne fais que te balader autour de ton poste. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais? Je mate cette lampe, c'est vachement cool. Tu veux essayer? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Et si un humain passait par ici, je veux être prêt. Ce sera moi, il faut que ce soit moi. Je capturerai un humain. Ainsi, moi, le grand papyrus, j'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de droit. Respect, reconnaissance, je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens voudront tous être mes amis. Je plongerai dans un bain de baiser chaque matin. Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Sans, tu n'aides pas, pauvre mou de la rotule. Tu restes juste là à payer au corneille. À payer au corneille, je ne sais pas comment ça se prononce. Tu deviens un peu plus paresseux chaque jour. Et détends-toi, j'ai adopté une éthique de travail plus efficace. Une squelettique. Bon voilà, Sans aime faire des blagues. Sans, allez, tu souris. Oui, et je déteste ça. Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi doit-il accomplir autant pour un peu de reconnaissance? Wow, on dirait vraiment que tu t'échines à la tâche. Ah, je vais m'occuper de mes casse-crânes. Quant à ton travail, tu devrais vraiment être un peu plus coexistant dans tes efforts. Bon voilà. Et ok, tu peux sortir maintenant. Et voilà, donc on va lui parler. Tu devrais y aller, il pourrait revenir. Et si c'est le cas, tu devras écouter encore plus de mes blagues hilarantes. Oh putain, désolé, à chaque fois je renifle. J'ai un peu enrhumé, bref. En fait, je veux pas te déranger, mais tu pourrais m'aider. Je me disais, mon frère a pas trop de morale en ce moment. Il a jamais vu d'humain et t'apercevoir devrait lui rendre le sourire. T'en fais pas, il est pas dangereux, même s'il essaie de l'être. Merci infiniment, je serai devant. Tac, donc on sauvegarde ici. Hop là. Très bien, donc on va
musiques sont vraiment géniales. Sans, oh mon Dieu, serait-ce un humain? En fait, je crois que c'est un caillou. Oh, mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou? Oh mon Dieu, est-ce que c'est un humain? Oui. Oh mon Dieu, Sans, j'ai enfin réussi. Untainva, je serai tellement populaire, populaire, populaire. Humain, tu n'iras pas au-delà de cette zone, car le grand papyrus va mettre fin à ton périple. Ensuite, je te capturerai. On t'emmènera à la capitale et ensuite, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Dans tous les cas, approche, mais seulement si tu l'oses. Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. T'en fais pas, le mioche. Je vais garder une orbite ouverte pour toi. Donc voilà, c'est assez gentil. Et en gros, il veut qu'on prenne, enfin qu'on fasse plaisir à son frère, quoi. Ah, nouvel ennemi. Alors, Gulliver. On va le tuer. Allez. Mince. En fait, j'ai pas envie de spammer trop fort mon clavier, pardon. Puisque, bah, comme il y a mon micro, bah du coup, bah, j'ai pas envie que ça fasse trop de bruit. Alors, on aurait pu l'épargner. Bon, on va pas faire ça. Vous obtenez 22 XP et 18 PO. C'est parti. Ah oui, j'avais oublié. Donc voilà, donc quelque chose a bougé. Ou c'était mon imagination. Je ne peux pas voir les choses immobiles. Si quelque chose a vraiment bougé, par exemple un moment, je m'assurerai qu'il ne bougera plus jamais. Command Dog bloque le passage. Ne bouge pas d'un pouce. Voilà, donc en fait lui c'est sa attaque. Il suffit de les esquiver. D'ailleurs, on va le caresser. Quoi? On m'a caressé? Caresse, carrosse. Voilà. Il pète un plomb. Et donc là on peut l'épargner. Voilà. Donc bon, on n'a pas fait ce que Flowey, vous savez la fleur jaune, nous a demandé. En épargnant tout le monde, car le Gulliver juste avant l'a tué. Mais écoutez, il nous faut aussi de l'XP, donc on va faire ça. Et on va faire comme on veut. Voilà. Et j'ai quelque chose d'important à te dire, essaye de t'en souvenir. Mon frère connaît une attaque très spéciale. Si tu vois une attaque bleue, reste immobile et tout ira bien. Si tu veux, j'ai un moyen facile pour m'en souvenir. Imagine un panneau stop. Devant un panneau stop, tu t'arrêtes. Non, les stops sont rouges. Imagine juste un stop bleu à la place. C'est simple, non? En combat, pense à des panneaux stop bleus. Très bien, donc on pensera à des panneaux stop bleus. Nord de la glace, sud de la glace, ouest de la glace, est, ville de Couvenège et de la glace. Ok, donc on va aller voir la glace. Ah oui, en gros. Oui, bah, vous allez voir, bonjour, je suis un bonhomme de neige. J'aimerais voir le monde, mais il m'est impossible de bouger. Aurais-tu l'amabilité, toi qui sembles aimer le voyage, de prendre un morceau de moi et de l'emmener loin d'ici? On va dire oui. Merci et bonne chance. Vous récupérez un morceau de bonhomme de neige. Donc, c'est comme la tarte au caramel, sauf que lui on va essayer de jamais l'utiliser. Même si voilà, il soigne quand même 45 PV. Donc si on est vraiment mal, on l'utilisera probablement. Mais on va tout faire pour l'emmener du coup aux confins de la Terre. Et qu'il soit content d'avoir voyagé un petit peu. Donc on va aller de ce côté. Ah, tu es trop paresseux, tu as passé ta nuit à faire la sieste. Je
vous avez compris du coup. Tiens-moi ça s'il te plaît. Voilà, vous avez dû comprendre. C'est un peu bête. Car bon, il a laissé des traces de pas quoi. Je voulais juste vérifier si on pouvait bien se prendre quand même les décharges électriques. Mais bon, vous voyez, c'est quand même assez large. Et hop, incroyable, quelle savonnette sournoise. Tu l'as résolu si facilement, trop facilement. Cependant, le prochain casse-crâne ne sera pas aussi facile. Il a été conçu par mon frère, Sans. Il t'en fera perdre la tête. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Il est parti en arrière. Donc on va parler à Sans et je pense qu'il va nous remercier. Voilà. Hey, merci. Mon frère a l'air de bien s'amuser. Ah, et sinon, t'as vu son costume bizarre? On l'a fait pour une soirée déguisée il y a quelque temps. Il ne l'a pas quitté depuis. Il t'appelle son armure de combat. La vache, tu trouves pas que mon frère déchire? Si, je suis d'accord. Tiens d'ailleurs, je pensais à quelque chose. Est-ce que vous souhaitez peut-être que je fasse une vidéo où je mange un chewing-gum en même temps en fait, pour avoir des bruits de bouche? Je sais que pas mal aiment les bruits de bouche. Et voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant pour certains, certaines, d'avoir des bruits de bouche quoi, pour ton épisode, je sais pas. On est parti. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne se vend pas. C'est pourtant le temps idéal pour une sucrerie glacée. Oh, de la clientèle. Bonjour, une glace gentille, ça te tente? C'est de la douceur, non c'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 15 PO. Donc on a 90 PO, donc on va en acheter une. Et voilà, passe une super journée. Très bien, merci. Donc hop, voilà, ça on peut le bouger. Et il me semble qu'il faut mettre ça dans un trou. C'est un petit peu un golf, enfin un peu bizarre. Mais je crois qu'ils appellent ça le golf, là-bas. Ok, très bien. Voilà, c'était un golf. Alors, moi aussi j'ai envie de me lancer dans le business des friandises. De la neige grillée à 5 PO, ça te tente? Vas-y, on va acheter. J'ai dit 5 PO. Ah, je voulais dire 50 PO, non. T'as raison, c'est toujours pas assez. C'est un fou. À lui, à elle. Échelle de danger olfactif. Odeur de neige, bonne de neige niveau blanc. Peut passer au niveau jaune. Odeur non suspecte, au niveau bleu. Odeur de roulade. Odeur étrange, humain niveau vert. Détruire à tout prix. J'ai sincèrement rien compris. Alors, humain, j'espère que tu t'es préparé pour... Sans, où est le casse-crâne? Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chance d'y échapper à celui-là. Je me mute 2 secondes, je vais vraiment me renifler en fait, donc je me mute. C'est bon. Alors, du coup, on va donc lire le casse-crâne, mêler des petits monstres. Bon, on ne peut pas les résoudre, mais il me semble que d'ailleurs il est faisable. Vous voyez, normalement vous voyez ma souris. Je sais pas si vous la voyez, oui. Ici on a cigare qui est là. On a d'autres choses. Automne, printemps, robot. Bref, on ne peut pas tout faire, mais voilà. Donc, hop. Mince, excusez-moi, je me suis complètement trompé. Donc, comment on fait? Hop. Ça n'a absolument servi à rien. Oups. Je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés de ce matin. Hein? Des mots croisés? J'arrive pas à croire que tu dises ça. Pour moi, les mots mêlés sont de loin les plus durs. Hein? Mec, t'es sérieux? Ce mélange de mots super facile, c'est pour les bébés squelettes, ça. J'y crois pas. Humain, résous cette dispute. Quel est le plus dur, mot mêlé ou mot croisé? Punaise, à chaque fois j'oublie lequel papyrus préfère.
se réussit de plus pour le grand Papyrus. Papyrus. J'espère simplement que vous n'entendez pas trop eh bien, ma respiration en fait, ou des soufflements, parce que bah, je veux pas en fait. Enfin bon, on verra bien, dites-moi. Il y a un interrupteur caché dans la neige. Bon, je suis désolé, je l'ai fait vraiment par réflexe parce qu'en fait je connais cette énigme. Alors un mini chien apparaît. On va le caresser. À peine levez-vous la main que mini chien se met à s'agiter. Arf arf. Très bien. On peut l'épargner. Attendez. On va essayer de faire monter ça à sa tête. Voilà. Non, merde. En vrai, ça sert à rien, tant pis. On pourra le faire dans une autre vidéo plus tard si vous le désirez, si vous souhaitez qu'on se lance des défis ou quoi. Et donc voilà, attendez, l'énigme, du coup, c'était ça. En fait, ici, il y avait des pics qui bloquent le passage. Et donc, en marchant là-dessus, tu avais finalement un plan de l'endroit où on se trouve là. Tu avais la croix ici qui t'indique que l'interrupteur est là-bas. Bon, c'est un petit peu chaotique, mais bon, ça fonctionne. Ah oui, donc on a... Vous savez, tout à l'heure, on a vu deux niches. Bah, ce sont les deux, lui et elle. C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Cette odeur, je la sens vraiment pas. Ok, bon. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer toi. Très bien, les chiens vous assaillent. Donc ils sont amoureux et tout. Et on va les épargner. Je sais pas comment on fait. Il me semble qu'il faut rouler. Vous roulez dans la neige et la boue. Vous vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Peut-on des queues d'humains? Les humains ont une queue. Bon, il y a plus dur. On va ressentir. Les chiens vous reniflent à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et dans la boue, votre odeur leur convient. Quoi? Ça sent le... Tu es en fait un petit chiot. Mais non mais j'ai vraiment réussi à rater. Et on va caresser. Vous caressez Canis. Waouh, caressé par un chiot. Eh
que ça me dérange pas, mais voilà. Waouh, tu as réussi, et tout ça sans mon aide. Incroyable, tu m'impressionnes. Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Soit, je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Chapeau pour avoir résolu ça si vite. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange vu que j'adore flemmarder. Ok. Hey, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant docteur Alvis. Tu vois ces cases. Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables, impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sentir bon. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers mais si tu as envie. Si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va alors t'électriser. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le salon glissant est parfumé au citron, ce qui déplaît aux piranhas, donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu veux. Alors, tu as tout compris. On va dire que oui, évidemment. Grandiose, il me reste une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Même moi, je n'en connaîtrai pas la solution. Prépare-toi. Donc le casse-crâne se génère. Le casse-crâne se génère, le casse-crâne se génère. Let's go. Donc ça bug en fait. Super. Je dois dire que les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme d'ici l'année prochaine, ce sera même comestible. Ok, la machine ne fonctionne pas. Donc ça c'est le chien qu'on a épargné tout à l'heure. Et je vous propose donc qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà. J'active le mode écho. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le troisième épisode sur Undertale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un commentaire, un petit pouce bleu, un petit like, N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi évidemment. C'est ce qui soutient le plus finalement, même si un like c'est aussi vraiment un gros soutien, même un commentaire, ça aide au référencement de la vidéo. Donc voilà. En tout cas merci de m'avoir suivi jusqu'ici, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite